with Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Zantar. Salut. Et également aussi quand même d'Oussama. Wesh. N'oubliez pas la famille, le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Continue à te foutre de ma gueule, toi un jour, ça va partir. Bon, la famille, sérieusement, aujourd'hui je suis là pour une vidéo vraiment très sérieuse. Et là je parle au nom de mes vrais abonnés, hein, je suis là pour une vidéo vraiment très sérieuse. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai été ban récemment aussi de Mixer. Pourquoi? C'est simple. Comme vous le savez, ça faisait 5 ans que j'étais sur Twitch. J'ai jamais été banni de Twitch. À part quand mon petit frère et Oussama se sont mis sur la gueule, j'ai été ban, mais au final, pas à cause de moi. Et là, j'ai encore été ban, et c'est pas encore directement à cause de moi, en fait. Je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé, d'accord? Ce soir, je suis en live à partir de 21 h sur Mixer. C'est le grand retour, alors je compte sur vous tous, la team. D'ailleurs, ceux qui ne viennent pas, vous avez un petit kiki. Voilà, je vous le dis comme ça, lien en description. Oui. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a un d'accord. mixeur en description. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer ce que Mixer m'a envoyé, et j'ai un truc aussi pour les rageux, parce que, attendez les rageux, bougez pas aussi, parce que je parle à mes abonnés, mais je parle aux rageux qui étaient contents, ouais, il a été ban de Mixer. Alors pourquoi j'ai été ban de Mixer? Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais s'il vous plaît, je compte sur vous, les filles et les garçons, pour foutre la mort aux rageux. Venez tous me rejoindre sur mon live à partir de 21 h ce soir, parce que ce soir on va partir sur GTA, parce que ce soir on va faire du Fortnite, parce que ce soir on va faire du R6, parce que ce soir on va peut-être faire du Call of, parce que ce soir on a une grosse soirée de prévue. Alors rejoignez-moi, il y aura Tata, parce que Tata, comme vous savez, ma femme elle aime beaucoup regarder mes lives. Et donc du coup, ça pourra lui permettre à l'hôpital de regarder mon petit live Mixer. Elle va kiffer d'habitude, quand vous savez, quand elle est ici, elle regarde tout le temps mes lives, elle est tout le temps sur le chat. Bah là au moins, elle aura que ça à faire, elle pourra regarder que mes lives, Meskina la pauvre. Donc au moins elle sera avec nous. Tata, ça sera plutôt cool, c'est le petit point positif. Bon, alors pourquoi j'ai été ban, Oussama, s'il te plaît? Alors, il a tout simplement été ban parce que pour ceux qui savent, à chaque fin de live, bah, Abdel il regarde Cauchemar en cuisine souvent. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois-ci, dans le Cauchemar en cuisine. C'est à cause de toi, Philippe. C'est à cause de toi, Philippe. Il s'appelle comment, Philippe? Comment? Et tu baisses. Et tu baisses. Continue à faire le malin dans Cauchemar en cuisine, tu vas voir. Continue à faire le moi aussi j'ai un Philippe à côté de moi. T'inquiète pas. Vas-y, explique du coup. Et du coup, dans l'épisode qu'il a regardé cette fois-ci, en fait, il y a eu la publicité M6 qui est passée. Putain. Et du coup, on a vu le logo M6. 15 minutes plus tard, boum, c'est tombé. 15 Voilà. minutes. Ouais, même pas. Même pas. On continue. En fait, vous savez, beaucoup de streamers regardent Cauchemar en cuisine, regardent plein de trucs sur YouTube, sur Twitch et tout ça. Mais le truc, en fait, c'est qu'on a le droit de regarder, mais il faut éviter d'afficher le logo de la chaîne. De l'enseigne. Donc nous, on mettait la caméra sur le logo, c'était tranquille et tout. Et là, en fait, il y a un mec qui a mis un épisode de Cauchemar en cuisine, et cet enfoiré, en fait, au bout d'un moment, il a laissé 1 seconde ou 3 secondes de pub M6. Donc ça fait Toto M6, le logo au milieu, et ça a fait bah mon live va sauter. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, ce qui est plutôt cool chez Mixer, alors là, on va parler maintenant, hein, on va rentrer dans les vifs du sujet. Ce qui est cool chez Mixer, c'est qu'ils ne bannent pas directement en fait. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ils s'excusent. Juste un petit message aux rageux que j'ai envie de faire passer depuis tout à l'heure, mes abonnés. Sur la mer des envieux, ils en peuvent pas deux. Ils rêvent de voir ma chute, cette bande de chiens piteux. Voilà, c'était tout. Voilà, c'était tout pour vous tous là, les rageux. Voilà. Bon, maintenant, Zantar, on est de retour. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lire le mail que Mixer m'a envoyé? C'est parti. Alors, hello GameX13, suspended your channel. Alors, nous avons suspendu votre chaîne pour la violation des droits suivants. La raison de la suspension, votre compte a été suspendu pour avoir brisé certaines règles, en gros. Il est en train de lire en anglais, donc c'est pour ça qu'il Vous traduit. pouvez trouver plus d'informations sur ce lien, ils t'ont passé un lien. Vous pouvez faire appel à cette décision sur ce lien-ci, ils auront mis un autre lien. T'es ban, mais tu peux te défendre sur Mixer. Ouais, et ils ont mis un email où tu peux contacter des gens de Mixer. Voilà. Et ils ont mis si vous avez besoin d'aide pour votre chaîne, c'est avec plaisir que nous ferons tout pour le résoudre s'il y a un problème. Voilà. Merci pour l'intérêt que vous portez à votre chaîne et à notre plateforme. Nous ferons tout notre possible. Voilà, alors ils avaient envoyé un autre message lors du ban aussi, un autre message, c'est pas celui-ci. En fait, ils se sont excusés de m'avoir ban et ils ont dit qu'ils aiment absolument pas ban leur streamer et que eux, leur but, quand il y a un streamer qui est ban ou qui a un problème, ils vont plus essayer de comprendre pourquoi ce streamer a enfreint une règle. Et il vous donne donc du coup un mail pour essayer de comprendre pourquoi vous avez enfreint les règles. Et juste après, en fait, il vous explique donc les règles, celle-ci ou celle-ci, parce que des fois, en fait, c'est des règles qui sont pas forcément écrites. Par exemple, c'était pas écrit que je n'ai pas le droit de regarder du contenu autre que le mien. Ce n'était pas écrit dans les règles. Surtout,
eux, ils précisaient qu'il fallait pas dormir sur son live et surtout ne pas se brosser les dents en live. Voilà. Ou ne pas se mettre à poil comme Twitch. Après, le reste, en fait, vu que c'était pas écrit, par exemple, Twitch, on a le droit d'écouter de la musique, il n'y a pas de copyright. Bah, je me suis dit, c'est pareil pour Mixer, peut-être qu'on a le droit d'écouter de la musique, c'est pas copyright. J'ai écouté de la musique, j'ai vu que c'était pas copyright. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on peut regarder des émissions, ça doit pas être copyright. Et donc, si, c'est copyright, donc voilà, là, je viens de l'apprendre. Et ce qui est cool, en fait, contrairement à Twitch, on en revient à Twitch, hein, c'est qu'il y a un total respect. Et il y a une totale envie de régler le problème. Ouais. C'est pas, toi, nique ta mère, dégage tes bannes, casse-toi, tu vois. Ah oui, mais j'aimerais bien faire un appel. Non, il n'y a pas d'appel, dégage. Tu vois, il n'y a pas de ça, tu vois. C'est, ils se sont excusés, c'est moi qui ai enfreint une règle, ils se sont excusés, ils m'ont dit, désolé, nous n'aimons pas faire des trucs comme ça à nos partenaires, nous n'aimons pas bannir nos partenaires, on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé sur votre chaîne pour essayer de résoudre la situation. Waouh! Enfin, des gens qui respectent leurs streamers. Et putain de merde, il a fallu que je sois ban pour le comprendre, mais au final j'avais raison au niveau de Mixer. Ils ont un total respect pour l'homme ou la femme qui stream pour leur plateforme. Ils ont un total respect pour la chaîne. Oui, la dernière fois on était 3e mondial. 3e mondial et tout, nanana, mais t'as l'impression que peu importe leur streamer, ils respectent leur streamer. Ouais. Peu importe. Et ça, vraiment, c'est cool. C'est cool d'être sur une plateforme où tu streams. Tu sais que tu peux avoir un problème, tu peux être banni pour une règle enfreinte. Bon, t'as pas mis un film porno, hein, t'as pas mis non plus un mec en train de se faire égorger, tu vois, t'as mis un truc contenu droit d'auteur. Voilà, tu te fais un peu tirer les oreilles, voilà, excusez-moi, je ne referai plus. Maintenant, si la personne, elle refait la même chose, tu leur demandes pourquoi. Tu vois, une deuxième chance pour peut-être des fois comprendre, je sais pas, peut-être que le mec, sans faire exprès, il a cliqué sur un contenu, ça a mis ça, je sais pas, des fois ça se peut, tu vois. Voilà, mais le truc, c'est que si tu bannes directement comme un chien, en fait, tu vois, en fait, tu manques totalement de respect au travail des gens. Et je pense que le problème sur Twitch, il est là aujourd'hui, c'est que Twitch, en fait, il y a tellement trop de gens qui streament qu'en fait, un streamer, pour eux, ce n'est qu'un chiffre en plus ou un chiffre en moins. Ouais. Donc, qui te banne ou qui te banne pas, ils en ont rien à foutre. Voilà, tu vois. Donc, tu n'es plus juste, en fait, tu es un chiffre. Tu vois, c'est comme les détenus. Tu vois, t'as un chiffre derrière. Hein. Ouais. Pareil. C'est pareil. Même sanction pour tout le monde, peu importe que ce soit... Peu importe que... En fait, il n'y a pas de degré de sanction selon les petits. Voilà, c'est... En fait, que ce soit une petite connerie ou une grosse connerie, tout le monde dans le même salaire. Aussi, un petit ou gros streamer, hein, regardez, Abdel, il avait 400 000 followers quand même sur Twitch. Bah ça veut dire que c'était petit, ils s'en battent encore plus les couilles. Ouais, bah oui. Et j'ai toujours été en bon terme avec Twitch France, hein. Et ça, vous le savez, hein. Et ils ont été avec moi là, par exemple, c'est que j'ai toujours été en bon terme avec Twitch France, hein. Donc, vous imaginez, j'étais en bon terme avec Twitch France. J'étais quand même un assez gros streamer sur la plateforme. Surtout ces derniers temps, je faisais 70 000. Vous allez voir sur Cellbait, je fais 70 000 et 120 000 vues. Donc j'ai fait à peu près 400 000 vues en 3 jours de stream, 2 jours. Ouais, 2 jours de stream. J'ai fait 400 000 spectateurs en 2 jours de stream. C'est pareil en fait. En fait, c'est pareil. Je veux dire, en fait, il n'y a vraiment pas de respect pour l'ancienneté de la personne, pour le travail qui a été... Tu vois, t'es banni, t'as un spectateur ou deux spectateurs, c'est tes potes, t'as vu, tu streams en mode bas les couilles, tu vois. Mais tu streams, t'as une communauté qui te suit, t'as des gens qui t'aiment. C'est ton travail. T'as 2000 personnes qui payent 5 € pour s'abonner tous les jours à toi. Et en fait, tu envoies chier aussi les personnes qui s'abonnent à lui. Et moi, une fois, YouTube avait fait une erreur. YouTube, une fois, ils avaient fait une erreur sur un strike. Ils se sont excusés. Et j'avais reçu un deuxième strike une fois de YouTube. Et mon partenaire leur a dit la dernière fois, à Monsieur GameX13, vous lui avez donné un strike pas justifié. Vous pourriez au moins lui enlever celui-ci pour celui que vous lui avez donné la dernière fois. Alors YouTube, en fait, une fois, il m'avait donné un strike pour les vidéos où Momo a fait la dégustation de sushi. Voilà. YouTube, il y en a qui sont signalés que ce contenu était un contenu à caractère sexuel, sauf qu'il n'y a rien de sexuel. Donc YouTube ont refait la vérification, mon partenaire a appelé YouTube et tout, ils ont fait la vérification. YouTube se sont excusés et ils ont enlevé le strike. Et quelques temps plus tard, j'ai eu un strike et mon partenaire a appelé YouTube et ils ont dit la dernière fois, voilà, vous vous êtes excusé, vous avez enlevé le strike, mais vous avez quand même mis un strike abusif à Monsieur GameX13. Ça serait cool cette fois-ci de faire preuve de bonne foi et de l'enlever celui-ci. Et ils ont été de bonne foi, ils me l'ont enlevé. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Et quand je regarde aussi, par exemple, Domingo qui en parlait la dernière fois, un gros streamer qui est connu avec Zerator et tout, il a dit à Zerator, si vraiment on te propose, tu te casses de Twitch. Il a dit, ouais, je pars sur Mixer direct. Quand tu vois des plus gros streamers qui disent, ouais, moi je pars direct, c'est qu'en fait, Twitch, on n'a pas une relation humaine avec eux. En fait, c'est juste business, c'est pognon, c'est business, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de relation humaine. Nique ta mère, tu vois, t'es un chiffre. En plus, en moins, rien à foutre, tu vois. Et ça, c'est dommage. Et Domingo avait posé une autre question. Ah oui, il parlait au bout d'un moment des respects que Twitch a, par exemple, quand Twitch Ninja a quitté leur plateforme. Par exemple, une personne très importante de Twitch a envoyé chez Ninja, l'a tweeté, lui a craché à la gueule, et ils ont supprimé son compte. Tu vois. Et il y avait un gros streamer canadien que lui, pareil, il a quitté, mais pas Twitch.
il a quitté YouTube pour Twitch. Et le responsable de YouTube Gaming lui a souhaité une bonne chance, de bonne continuation. Et que si un jour il souhaitait revenir, qu'il était le bienvenu. Voilà, ils n'ont pas banni sa chaîne et ils l'ont laissé tranquillement partir. Twitch ont des méthodes de barbares, voilà. Twitch ont des méthodes de barbares, c'est un truc de fou. En gros, t'as l'impression que c'est un bébé à qui on enlève une sucette et qui va pleurer parce qu'on n'a pas donné sa sucette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, ils vont chialer parce qu'un streamer quitte leur plateforme, alors ils vont le bannir, tu vois. Mais les mecs, tranquille quoi. Vous pouvez pas être comme les autres, détendu du slip. Vous avez autant besoin de pognon, vous avez besoin que tout vous appartienne, tu vois. Moi, j'en veux pas de ces plateformes-là. Là. Les plateformes où t'es en mode dictature moderne des sites internet. Merci, mais non merci, d'accord? Ok, ça c'est pour d'autres personnes. Donc je suis très heureux d'être sur Mixer. Et si vous voulez me rejoindre, mes abonnés, vous êtes les bienvenus. C'est en description, rejoignez-nous nombreux et nombreuses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes streams Mixer, c'est le feu. On se régale, on s'amuse et on est une grande famille. Donc, si vous voulez faire partie de la famille Mixer, venez, marhaba bekoum. Vous êtes les bienvenus, la famille. Ceux qui ratent, wallah, je vous jure, la famille, vous ratez quelque chose d'extraordinaire. On se régale, on rigole, bonne humeur, on pète des câbles. Moi, je fais des crises. Les abonnés rigolent, je pète des câbles contre des mecs sur GTRP. Bref, que de la patate. Wallah, on rigole. C'est des streams, nos prises de tête. Alors, venez nous rejoindre ce soir sur Mixer à partir de 21h. Je compte sur vous. Le lien est en description. Alors, rejoignez-nous, la MIF. Je compte sur vous. Ciao et à tout de suite. Merci beaucoup. Et à ceux qui nous rejoignent sur Mixer à partir de 21h, rejoignez-nous. Ou à partir de maintenant, vous venez dans le chat, tranquille, il y a du monde. Rejoignez-nous, on compte sur vous. À tout de suite. Merci beaucoup la MIF. Prenez soin de vous et de la MIF et on se tient au jeu pour la suite. Ciao. Il y a Mixer en description. Ouais, s'il te plaît, merci. Gaming